En conférence de presse, Assalé Tiemoko dit avoir signé son arrêt de mort le jour qu'il a dénoncé, entre guillemets, le vol sur les datas. Le journaliste maire de la petite commune de Tia-Salé, Antoine Assalé Tiemoko, n'en pouvait plus de coups de butoir contre sa réélection le 2 septembre 2023. Il a décidé de parler ce vendredi 11 août à Angré et de dénoncer ce qu'il qualifie de complot orchestré par le préfet Vakaba Koné, à la retraite depuis 2021 et maintenu à son poste, de connivence avec le candidat du RHDP, Alpha Sanogo. Un DAF, donc haut fonctionnaire d'un ministère devenu distributeur automatique de millions de francs CFA dans Tia-Salé, selon l'expression d'un observateur. Pour le conférencier Assalé Tiemoko, tout est permis à son adversaire qui peut placarder des affiches de 12 mètres carrés dans la commune avant même le début de la campagne. Mettre en mission le préfet pour faire des dons de millions de francs CFA à des communautés. Avoir des faveurs de l'administration préfectorale. Avoir le soutien des dirigeants locaux de la commission électorale pour des fraudes manifestes sur la liste. Le tout pour réussir à évincer l'encombrant député-maire Assalé Tiemoko. Le journaliste fondateur de l'hebdomadaire satirique Éléphant déchaîné a révélé le fond de cette affaire. Lui faire payer son outrecuidance dans la crise des datas qui avait opposé les organisations de consommateurs au régulateur ARTCI et par ricochet au gouvernement. Assalé Tiemoko avait pris le leadership de ce combat et les sociétés de téléphonie avaient été amenées à revenir aux anciens tarifs avec à la clé des milliards perdus. À cause de la crise des datas, le gouvernement attend Assalé Tiemoko au tournant pour avoir tenté de créer des troubles graves à l'ordre public. Cet extrait d'un audio attribué au préfet Vakaba Koné, attribué au préfet de Tia-Salé, dont le conférencier a eu copie et authentifié la voix, est en lui seul la base des manœuvres en cours pour qu'il perde le contrôle de la mairie au profit du parti présidentiel. À propos de ce parti, le RHDP, Assalé Tiemoko a martelé sans sourciller que jamais de la vie il n'y virerait, même si c'est le prix à payer pour avoir la tranquillité. Il fait savoir que des tentatives ont déjà eu lieu, mais qu'il avait rejeté l'offre de se joindre au RHDP. Assalé Tiemoko dit se sentir en insécurité chez lui à Tia-Salé et même à Abidjan, du fait du préfet qui mettrait sa vie en danger. Toutefois, au lieu d'un exil à l'étranger ou d'un retrait de sa candidature, il dit être déterminé à maintenir sa liste et à participer à l'élection du 2 septembre, quoi qu'il advienne. Selon Assalé Tiemoko, c'est une autre politique qui commence le 2 septembre 2023. Il assure qu'il n'est pas dans un élan de victimisation, mais parle pour prendre l'opinion publique à témoin avec des faits. J'ai déjà fait 4 élections. J'ai même perdu une élection en 2016. M'avez-vous vu parler? Non, ce n'est pas de la victimisation, se défend-il. C'est un article tiré de connexioivoirienne.net. On va après lire la suite, mais arrêtons-nous là pour expliquer de quoi il est question. Hier, c'était vendredi 11 août 2023. Le sieur Assalé Tiemoko a organisé une conférence de presse et durant cette conférence-là, on va commencer du bas pour aller vers le haut. Il dit que lui ne fait pas dans la victimisation. Assalé Tiemoko, toi-même, tu crées ton propre mensonge et comme tu n'as pas d'argument, tu viens nous dire que tu ne fais pas ce que tu es en train de faire. Quand tu pleurniches, non, c'est le préfet, non, c'est la sœur qui supporte l'autre,
Non, l'autre là, lui, il a les moyens de faire panneau publicitaire de 12 mètres. L'autre là, lui, il a l'argent à distribuer. L'autre là, c'est à cause des dettes. C'est exactement ça qu'on appelle se victimiser. Ça veut dire se mettre à la place de quelqu'un qui se sent victime. C'est aussi simple que ça. Sauf si peut-être tu n'as pas le même dictionnaire ou le même lexique que nous autres. Mais dans l'école des Blancs, si tu es vraiment un journaliste qui se respecte, ta conférence de presse était une séance de victimisation. Et ça, toi-même, tu as fini par nous le dire. Parce que chaque fois que tu vois un voleur en train de voler les gens, quand tu lui demandes, tu es en train de voler, il dit non, 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 je ne suis pas en train de voler. Si ça, c'est difficile, leçon. Quand on dort le soir à la maison, là, et puis maintenant, on sait qu'on ne doit pas dormir dehors. Quand les parents disent, toi là, tu dors? Ah, non, 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 je ne dors pas. C'est là que tu ouvres les yeux, mais tu dors. Et donc, tu vois, c'est des petites techniques simples. Toi-même, tu as fini de faire, tu planter ton décor de victime, et après, tu dis que tu n'es pas victime. Ça veut dire que tu n'es pas cohérent. Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ton fait. Ça veut dire que, même si tu avais perdu une élection en 2016, aujourd'hui, tu as tout intérêt à ne pas perdre. En réalité, tu te victimises parce qu'il y a deux manières de se victimiser. On peut se victimiser dans son droit, dans la vérité, comme on peut se victimiser dans la manipulation. Faire du mal à quelqu'un et courir le premier pour venir dire, vous voyez, m'ont fait du mal. Et c'est dans ce deuxième schéma-là que tu es. Assalé Tiemoko, tu nous dis que ta vie est menacée. Comment quelqu'un peut nous dire ma vie est menacée à Tiasalé à Abidjan et la personne dit je ne suis pas dans la victimisation? Non, sois sérieux. Sois sérieux. Je ne connais pas un homme sérieux dont la vie soit menacée et qui dise non, ça va, ça ne fait rien, comme je suis très courageux. Mais c'est parce que quand tu es vivant que tu peux être courageux. Mais quand tu es bête, que tu mets ta vie en danger et qu'après tu es mort là, tu ne peux plus être victime et tu ne peux plus être courageux, tu ne peux plus participer à l'élection du 2 septembre 2023. Tu vois, un raisonnement simple qu'un élève même du cours élémentaire deuxième année peut faire. Mais en réalité, qu'est-ce qui te fait peur? Tu essaies de planter un décor psychologique pour faire croire que c'est le pouvoir d'Abidjan qui est en train de te combattre. Mais toi, Salé Tiemoko, là, on va te combattre pour une commune rurale. Pour gagner quoi? Allons simplement dans les faits. Tia Salé, là, ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Tia Salé n'est pas plus riche que le plateau seul. Toi, on va te combattre là pour gagner quoi? Il faut aussi expliquer. Diamant et puis or, avec uranium qui est à Tia Salé là, qui fait que Tia Salé est plus riche que la Côte d'Ivoire là. C'est à cause de ça en train de te combattre? Non. Est-ce que tu as fait le bilan financier de ta gestion? Ça aussi, il ne faut pas oublier de le faire. Ça se fera de quelque manière que ce soit. Donc, il ne faut pas crier beaucoup pour te faire peur à toi-même, pour te victimiser. Ça ne va pas te donner cette victimisation que tu veux. On va te demander de faire un bilan financier régulier. Ça, il ne faut pas oublier. Deuxième chose, si ça c'est trop difficile, on va te demander aussi, tu as été maire là, tu as fait quoi à Tia Salé? Pendant ces élections-là, on va envoyer les populations te demander cette question. Et c'est ça qui te fait peur. Parce que maintenant, en 2016, si tu as perdu face à un candidat qui n'était pas de taille. Mais cette fois-ci que tu as un vrai candidat en face, ta peur bleue te confond et tu deviens comme un fou dans la cité. Tu parles tout seul, tu te victimises, tu n'es pas victime, tu es victime, tu prends l'opinion à témoin. Mais tu prends l'opinion à témoin alors que tu n'es pas victime, tu n'es pas dans la victimisation. Bon, tu prends l'opinion publique à témoin, pourquoi? Tu vois, ça ne fait pas sens, monsieur Assalé Tiemoko. Les Ivoiriens auraient pu vous accorder du respect ou de la crédibilité, mais vous-même là, vous avez piétiné votre destin. Voyez-vous, monsieur Koné, c'est-à-dire le préfet de Tia Salé, contrairement à ce que tu es en train de dire, en tombant dans le mensonge pour dire qu'il était en fin de mission, mais il a été maintenu spécialement à cause de toi pour te faire des tentatives et que c'est ce dernier-là qui menace ta vie. Mais le monsieur, il a eu à parler et il s'est expliqué. On a déjà fait une vidéo sur ça. Je ne vais pas revenir sur ces détails-là. Et il a donné des exemples tellement concrets qu'on ne va même plus revenir sur ça. Mais tu sais, tu peux blaguer les gens. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais expliquer 10 techniques de manipulation. Ça c'est de la manipulation simple. Il faut toujours trouver, quand on est en faiblesse, il faut toujours trouver un ennemi sur qui il faut tout déverser. Et Assalé Tiemoko,
avant même les élections, sait déjà qu'il aura de la fraude. Mon Dieu, Massalé Timoko, est-ce que tu ne peux pas aussi me dire mon destin? Je ne dis pas mon avenir, je dis mon destin. Là, comme ça, je vais éviter tous les pièges de l'existence. Mais toi-même, Massalé Timoko, tu sais déjà qu'il aura fraude. Mais les dieux qui t'ont permis de savoir qu'il aura fraude là, est-ce que tu ne peux pas leur demander aussi de retourner le destin pour que ce soit une fraude pour une défaite pour le RHDP? Ça veut dire que tes dieux ne sont pas forts. Ça veut dire que le mensonge que tu veux dire là, si tu avais vraiment la vérité de ce que tu dis là, tu peux prendre ça et puis transformer ça en victoire pour toi contre le RHDP. Parce qu'on n'a même pas encore commencé les campagnes. Mais toi, tu sais déjà qu'il y aura de la fraude. En réalité, tu prends l'opinion à témoin pour dire, je sais que je vais perdre ces élections-là, mais je vous avertis d'avance. Mais ça ne nous inquiète pas. Si, toi déjà, tu as commencé déjà à faire ta campagne en ligne, à telle enseigne même que le candidat du RHDP a écrit pour informer la CEI de tes manœuvres. Mais si cette personne-là se fait des pancartes, mais elle n'a rien fait d'autre que toi tu n'as fait. C'est la même chose. Il faut aussi écrire à la CEI centrale pour leur dire ce qui est fait là n'est pas bon. De la même manière que lui, il a écrit à la CEI pour dire que ce que tu as fait n'est pas bien là. Il faut aussi écrire à la CEI. Mais là encore, tu dis non, 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 la CEI, ça, je n'ai pas confiance. Mais en qui tu as confiance? Il faut aussi nous dire directement en qui tu as confiance. Parce que tu ne peux pas. C'est la même CEI qui t'a fait gagner aux élections qui vont finir bientôt, dont tu as été le maire. Ça t'a pas gêné. Tu es parti à 3 élections. Ça a été la même CEI. Tu as 4 élections. Tu as gagné 3. Tu as perdu une en 2016. C'est cette fois-ci tu trouves que cette CEI-là n'est pas bonne. Non, le problème, on le connaît déjà. Il y a un rabougri, plus rabougri que toi, Laurent Gbagbo, qui s'est amusé à ce jeu-là. Mais ça ne passera pas. De la même manière que notre papa Alassane Ouattara a enlevé la culotte du Laurent et puis l'a fessé en 2011 là. C'est comme ça, Alpha va te fesser. J'ai dit, si RHDP a gagné là, ça sera la victoire du RHDP. Et on va l'imposer de n'importe quelle manière. Si on a gagné vraiment, et puis dire que non, toi tu vas prendre ta bouche pour parler et puis on va avoir peur là. Hé frère, il n'y a pas un Ivoirien qui peut effrayer un autre. Si Alpha Sanogo gagne là, que c'est établi là, même si c'est par la violence, on va se faire respecter. Comme les gens tournent autour du pot là, moi je te dis ça en face. Donc la rébellion que tu veux créer à Tchassalé là, il faut aller payer les armes. Et puis il faut t'apprêter. Si c'est toi aussi qui as gagné là, on va dire ça devant tout le monde, c'est Assalé Temoro qui a gagné. Et ça, le RHDP là, comptez sur Alassane Ouattara. Parce que ce que tu dis là, que tu n'as jamais fait là, les gens peuvent douter. Il faut aller demander à Afisata Bamba. Le seul parti en Côte d'Ivoire qui dit mon candidat a perdu et je ne vais pas le suivre là, c'est le RHDP. Donc là, nous on n'a pas peur de la défaite. On n'a pas peur aussi de réclamer notre victoire. Parce que notre père, quand il a eu sa victoire là, il dit je ne laisse pas. Il a chicoté Benjamin et puis il a pris son pouvoir et puis il a géré ça. Donc là, ce que notre papa nous a enseigné là, c'est ça nous on va faire. Si on a gagné l'élection là, on va prendre pour nous. Si on n'a pas gagné là, on va laisser. Donc là, tout ce que tu es en train de faire là, c'est de la distraction, c'est de la fantasmagorie et ce sont des élucubrations. Parce que quand tu parles et que ce que tu dis n'a aucun fondement et que toi-même qui te dis journaliste, tu n'analyses pas tes faits et tu ne les argumentes pas avec du factuel, des preuves factuelles, ça veut dire que tu n'as plus confiance en toi-même. Mais tu n'as pas confiance en toi-même parce que tu n'as rien fait à Tchassalé. Ton bilan, il est négatif. Et c'est ça qui te fait peur. Et maintenant, le drame pour toi, tu viens d'avoir un candidat très sérieux qui est déterminé. Et ça t'a fait perdre ton latin. Voilà toute la réalité. Mais j'ai dit, nous, on va gagner l'élection là. Assalé Temoko, on va gagner l'élection là. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va nous arracher notre victoire si on a gagné réellement. Ça, il faut le savoir. Donc, tu te mets dans un tas de mensonges. Maintenant, la toute nouvelle vérité que tu as trouvée, c'est que c'est l'ARTCI parce que toi, tu es sorti pour dire que les datas là, hé, frère, toi là, tu n'es pas plus intelligent que tous les Ivoiriens. Avant toi là, nous, on a décrié le problème ici des mois et des mois avant. Des années avant là, nous, on a fait des émissions ici. Walter Otto est sorti ici, on l'a invité. Même la qualité de l'Internet. Et comment il faut mettre... Nous, on a fait des émissions ici plus de 1 an ou 2 ans avant toi. Tu n'es pas intelligent qu'un autre Ivoirien ici. Nous, on analyse les faits
et on fait de la projection, on fait aussi de la prospection. Toi, tu as voulu utiliser cette situation-là pour te faire une santé politique. Mais ça a mal marché pour toi. Ça a mal marché pour toi. Et donc, ne prends pas cette situation-là. Parce que, Assalé Tchemoko, je vais te dire la vérité, tu aurais pu avoir de la crédibilité si tu ne tombais pas dans le mensonge de caniveau. Ah non, j'ai vu des candidats qui ont été convoyés depuis à Bobo. Envoie les preuves, je n'ai pas les preuves. Ah non, le RHDP est en train de faire de la fraude. Envoie les preuves. Non, je vais aller voir mon commissaire, comment ils appellent ça, mon huissier, lui va donner les preuves. Ah, mon huissier dit non, c'est bon. Tu vois, quand tu tombes dans le mensonge, tu n'as plus rien à dire. Tu n'as pas confiance à la CEI. Tu dis maintenant que c'est la RTS. Donc c'est toi seul, tout le monde combat. Pourquoi c'est toi en combat alors que ceux qui ont mené ce combat avant toi, et on ne les combat pas, notamment nous autres. Pourquoi nous on est sortis ici pour dire, nous soutenons le gouvernement mais on est contre l'augmentation du courant. Pourquoi nous on ne nous combat pas? Et puis c'est toi on va aller te combattre. Non, tu n'es pas important jusqu'à ce niveau-là. Si tu penses que toi tu es important au point que le gouvernement va te combattre, vraiment je trouve que tu te donnes trop d'importance. Et tu es trop petit parce qu'une mairie dans une commune rurale, ça n'intéresse pas et ce n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Donc ne te donne pas cette importance-là que tu ne mérites aucunement. Et ce n'est pas toi qui as mené ce combat des datas pour les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui ont pris conscience. Ils ont vu dans leur facture. Et ça ne les arrangeait pas. Ils se sont mis ensemble. Tu n'étais pas le seul. Et donc ne te victimise pas. Ne pense pas que c'est toi qui as mené le combat. Tu t'es pas mis devant quelqu'un. Tu as participé au combat comme tous les autres. Et donc là, ne prends pas ça comme un argument pour dire que c'est à cause de ça que le gouvernement est en train de te combattre. Tu n'es pratiquement rien devant le gouvernement pour dire que toi, on va te combattre. Tu n'es qu'un simple citoyen qui veut postuler un poste politique et qui est incapable d'apporter les arguments à ses administrés. Voilà ce que tu es. Et ça là, nous on va te dire ça clairement. Il faut envoyer ton bilan. Il faut faire un état financier de ta gestion. Et laisse les populations dire si ta gestion a été une bonne ou une mauvaise. C'est de cela qu'il est question. Mais l'individu va plus loin dans ses mensonges. J'irai à cette élection, peu importe ce qui va se passer le 2 septembre 2023, pour une seule raison. Je me suis engagé en politique pour servir la cause du peuple, pour défendre le sort du peuple, pour lutter contre l'arbitraire et l'injustice. Mais autant de Laurent Gbagbo, on t'a pas vu. Autant de Laurent Gbagbo, là, tu ne combattais pas l'injustice, tu ne combattais pas l'arbitraire, tu ne combattais pas pour le peuple. C'est aujourd'hui au temps d'Alassane, où tout le monde peut être garçon aujourd'hui, là. Même ceux qui s'asseyent derrière Internet, où tout le monde est, on tue plus, là. Tu es devenu garçon maintenant, tu défends l'injustice. Bon, dans ton défense l'injustice, mais l'arbitraire, là, tu ne vois pas les injustices qui sont au pays. Tu ne vois pas les injustices du PPACI. Tu ne vois pas les injustices que le PDCI fait. Tu ne vois pas les langages orduriers qu'ils tiennent. Pour toi, ça, ce n'est pas de l'injustice. Donc, ça pose un autre problème d'éthique vis-à-vis de ta personne. Frère, vous nous excusez, comme c'est un grand journaliste là, je suis obligé aussi de parler grand français, sinon, donc vous laissez ces petits mots là. Donc, ça pose un problème d'éthique et de moralité même vis-à-vis de ta propre personne. Parce que quand les Damana Picasso, parce que quand les Odette Lorugnon agissent dans le sectarisme et dans le barbarisme ethnique, pour toi, ce n'est pas de l'injustice, ce n'est pas de l'arbitraire. Quand on insulte la mère Kandia, ça, ce n'est pas de l'injustice. Quand on insulte Mechadema Bictogo, ça, ce n'est pas de l'injustice. Quand des Ivoiriens sont quotidiennement mis en danger, toi, le journaliste émérite, n'arrive pas à réfléchir, à produire des articles pour avertir. Et donc, de quelle justice tu nous parles? Et quelle est pour toi-même la notion philosophique de la justice et de l'injustice? Si ce n'est que la géométrie variable selon tes intérêts. Et donc, tu vois que là encore, ton dossier, tu le défends très mal. En réalité, tu es un parvenu, un has-been qui est venu dans la politique, qui pense qu'en 2030, lui pourra se présenter. Et tu as voulu utiliser une couverture d'un homme qui est propagateur de la bonne morale, l'homme qui est le justicier, le Zorro, celui-là même qui n'a aucun parti, mais qui peut, tu as voulu utiliser le modèle Macron, mais ça ne te sourit pas parce que tu n'es pas un bon acteur. Et je t'invite, il faut lire Hamlet. Ça va t'apprendre ce que c'est que la vie. Le livre de Shakespeare, maintenant c'est traduit en français, on appelle ça Hamlet. Je ne vais pas t'expliquer, mais je vais t'expliquer un peu seulement, on va aller rapidement.
Et là, tu vas le lire pour comprendre le sens littéraire, pas le sens philosophique. Mais là, moi, je vais te donner le sens parce que c'est plus évident. Parce que tel que je vois ton système de raisonnement, ça m'amène extrêmement à douter de tes compétences littéraires et linguistiques. Et donc, tu liras l'œuvre en question et tu vas seulement te baser, quand tu auras fait une grille de lecture, tu te bases sur la description littéraire. Mais moi, je vais te donner l'intérêt philosophique de l'œuvre. Hamlet, c'était un jeune garçon. Son père, qui était le roi, meurt. Et quand ce dernier meurt, son oncle, un avide du pouvoir, va donc marier la maman de Hamlet. Mais Hamlet sait que les jours ne seront pas bons pour lui, parce que à l'avenir, si les choses se passent bien, il devrait être celui qui va prendre le pouvoir. Et donc son oncle le met dans tous les malheurs. Et Hamlet, ne sachant que faire, va se mettre dans le rôle du fou. Et il va dire ce que les autres n'ont pas le courage de dire. Et il dira tellement de vérités crues que les uns et les autres penseraient que ce garçon est devenu fou, alors qu'il ne l'était pas. Mais à force de jouer ce rôle-là, il est devenu fou. Et donc, comme pour dire que dans la vie, là, chacun vient sur la scène pour jouer son rôle. Shakespeare, from Hamlet. Si tu as bien compris ça, toi, en politique, là, tu joues très mal ton rôle. Parce que la carapace que tu avais voulu te donner là, tu n'étais pas suffisamment imprégné là-dedans. Tu pensais que tu allais pouvoir te jouer des gens, je ne suis ni avec ni l'autre, mais en même temps, jouer sur la naïveté du peuple. Mais avec le temps, toi-même, tu es venu pour t'exposer, t'étaler. Et donc, si vraiment tu veux combattre l'arbitraire et l'injustice, tu dois être capable de dénoncer le tribalisme. Tu dois être capable de dénoncer les injustices qui se font en Côte d'Ivoire. Tu dois être capable de dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a plus besoin de la justice que de beaucoup d'autres choses. Mais malheureusement, pour tes intérêts particuliers, tu t'es toi-même dénoncé sans le savoir. C'est ainsi résumé le point de presse qu'a animé le député Assalé Tiemoko hier vendredi 11 août dans la commune de Cocody. Dans ses propos liminaires, le député maire de Tia-Salé, commune, a précisé qu'il a déjà saisi les chancelleries en Côte d'Ivoire, de même que les organisations de droits humains en Côte d'Ivoire, de tout ce qu'il avait à dire à la presse. Il ne faut pas t'inquiéter. De la même manière que toi, tu les as saisis là. Il ne faut même pas te limiter à ça. Il faut aller chez le procureur Brahman. Tu dis, ma vie est menacée. Monsieur connaît le préfet veut me tuer. Faut aller enregistrer ça. Faut mettre ça dans toutes les polices de la Côte d'Ivoire. Si tu veux, nous, on va t'aider. Tu vas aller à Interpol, tu vas aller déposer. Frère, ne pense pas que tu es plus malin que les gens. Toi, ta stratégie, tu accuses. Avant même que des événements ne se déroulent, toi, tu accuses. Et tu penses qu'on va te donner raison sur ça. Tu te trompes. Tu te trompes. Ta stratégie, là, c'est une stratégie malhonnête. C'est une stratégie d'homme indigne. C'est une stratégie de quelqu'un qui n'a pas de carrure, de carapace en face du candidat Alpha Sanogo. C'est de cela qu'il est question. Pour Assalé Tiemoko, sa sortie de ce jour est consécutive à ses démarches administratives sans suite 4 mois durant auprès du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, auprès du Premier ministre et auprès du Président de la République. Assalé Tiemoko, tu allais lui demander quoi et puis tu n'as pas eu. Tu dis ça fait 4 mois. Tu as voulu rencontrer M. Vagondo, tu as voulu rencontrer M. Patrick Haché, tu as voulu rencontrer le Président de la République. Hey, ce ne sont pas tes amis. Tu n'es pas RHDP. Tu es un simple Ivoirien comme moi. Moi là, ça fait 1000 ans, j'ai cherché à rencontrer le Président de la République. Je n'ai pas pu le rencontrer. Ça fait 10 000 ans, j'ai cherché à rencontrer M. Vagondo. Je ne l'ai pas rencontré. Ça fait 8000 ans, j'ai cherché à rencontrer le Premier ministre. Je ne l'ai pas rencontré. Mais je ne me plains pas. Ils n'ont pas le temps des 30 millions d'Ivoiriens. Ne pense pas que ton titre de député, maire est suffisant pour que, par un claquement de doigts, ils te reçoivent. Ou même c'est parce qu'eux, ils ont trop besoin de toi. En réalité, tu es dans la nécessité absolue. Si tu sais que tu vaux quelque chose sans rencontrer le président, sans rencontrer le ministre de l'Intérieur, sans rencontrer le Premier ministre, mais tu veux les rencontrer pour leur dire quoi? Mais ce que tu veux leur dire là, tu as déjà un journal. Tu es déjà quelqu'un qui est un héros dans la cité. Mais dis directement, les vrais héros là, ils ne prennent pas de salaire. Ils disent en public ce que tout le monde ne peut pas dire. Ce que tu allais dire à Ouattara là, il faut le dire. On sait déjà ce que tu t'en vas dire à Ouattara. Que non, que les gens ont gâté ton nom. Mais toi, tu n'es pas RHDP. Pourquoi tu vas avoir bon nom auprès de Ouattara? Tu ne seras jamais candidat de Ouattara. Tu ne seras jamais candidat du RHDP. Mais pourquoi tu te plains auprès du président Ouattara que les gens gâtent ton nom? Ce que tu veux dire là, on connaît.
faut même pas te fatiguer. Toi aussi, tu avais menti sur Alpha, non? Dans sa gestion, en tant que directeur financier. Tu avais menti sur lui. Et puis, on t'a attrapé tout dernièrement. Tu as fait enregistrer des personnes avec des certificats de résidence. Un seul certificat pour plusieurs personnes. Tu penses qu'on ne sait pas tout ça là? Donc, il ne faut pas avoir peur de ce que tu as fait. Quand les campagnes vont arriver là, on va faire sortir les dossiers là, les mettre là un à un. Et puis, on va montrer à tout le monde. C'est que toi, tu dis que tu n'es pas avec le RHDP. Mais nous, on n'a même pas besoin de toi. Parce que sans toi là même là, nous, on a pu mettre Ouattara au pouvoir. Monsieur Vagondo là, il n'a pas été ministre parce que c'est toi qui l'as aidé. Le premier ministre n'est pas premier ministre parce que... Donc, c'est toi qui as besoin d'eux. Ce n'est pas eux qui ont besoin de toi. Donc, ça veut dire que tu mens, tu es dans la manipulation. Si tu n'as pas besoin d'eux là, il faut être un vrai candidat indépendant qui ne dépend d'aucun parti. Il faut mener ta campagne. Il n'y a pas quelqu'un qui va menacer ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'empêcher d'exercer tes droits en tant que citoyen ivoirien. Mais pourquoi tu cours derrière eux? Ça veut dire que tu as quelque chose, tu as un intérêt avec eux. Comme tu ne le sais pas, je vais t'expliquer. Il y a deux manières de perdre. La première manière, quand tu as quelque chose et que tu crains que cette chose, on te l'arrache, ça inspire de la crainte. Et la deuxième chose, quand tu cours derrière quelqu'un, tu veux quelque chose de la personne là. Ça aussi, le fait de ne pas savoir si tu auras ou si tu auras ou tu n'auras pas là, ça aussi, ça inspire de la crainte. Et donc, tu es dans le deuxième schéma. Tu cours derrière le ministre de l'Intérieur, tu cours derrière le Premier ministre et le président Ouattara pour pouvoir être dans leur bonne grâce, pour qu'ils n'ont qu'à demander pardon, pour cacher tes incompétences. Mais tu t'es trompé. Tu t'es trompé, ça ne passera pas. Et il va plus loin. Assalé Tiemoko indique ainsi que, devant le silence de tous et devant l'évolution de la situation sur le terrain, j'ai décidé de parler publiquement parce que je n'ai pas d'autre solution et parce que c'est le seul moyen qui me reste pour préserver ma sécurité et peut-être ma vie. Assalé Tiemoko. Bon, c'est que ta vie là, de la manière c'est menacé, là, il faut nous dire. Toi, tu vis mieux que le citoyen lambda ivoirien. On te paye, tu dois prendre ton salaire. Ou même c'est le bonheur du président Ouattara qui te tue. Parce que dans la vie, tout est relatif. C'est pourquoi en philosophie, on étudie le relativisme. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Mais toujours est-il que, moi là, il faut être suffisamment bête pour ne pas dénoncer ceux qui veulent te tuer et donner leur mode opératoire. Et je t'ai déjà dit, tu peux aller dans n'importe quelle police pour faire enregistrement d'une plainte. Donc, de quoi est-ce que... Et tu peux même aller chez le procureur par anticipation. Mais toi, tu n'aimes pas ta vie, tu viens gueuler, mais sans être capable de dire les noms et les modes opératoires ou le modus operandi de ceux qui veulent t'assassiner. Comment, à cause d'une simple élection, toi déjà... Hey, on n'a pas assassiné Laurent Gbagbo. Celui-là même qui a créé une guerre civile atroce en Côte d'Ivoire. C'est pas toi, un détail en Côte d'Ivoire qu'on va assassiner. À cause de quoi? D'une mairie qui ne rapporte même pas plus de 200 000 $ par an. Quand même, il faut être un peu plus intelligent que ça, M. Assalé Tiemoko. Reprenant une citation du président de la République, Alassane Ouattara, pour vivre en paix, il faudrait que tout le monde soit respecté, y compris les lois. Assalé Tiemoko est sans équivoque. À Tiasalé, en République de Côte d'Ivoire, le préfet Vakaba Kone piétine les lois depuis des mois, sans que personne ne le sanctionne. Parce que d'après lui-même, il est en mission pour que le 2 septembre, Assalé Tiemoko ne soit plus le maire de Tiasalé. À Tiasalé, le préfet Vakaba Kone a engagé le gouvernement dans une machination contre le député maire que je suis. Et donc, tu vois, tu n'es pas cohérent. Le même gouvernement qui est dans machination contre toi, là. Toi, tu dis que tu veux les rencontrer. Bon, tu vas les rencontrer pour faire quoi? Est-ce que ce n'est pas le même gouvernement qui veut te tuer? Toi, tu vas aller rencontrer ceux qui veulent te tuer, qui ont fait machination pour te tuer avec Kone Vakaba. Mais Assalé, tu n'es pas intelligent. Parce que quand tu sais déjà quelqu'un qui veut te détruire, qui veut te tuer, comme tu le dis, ta vie est menacée là. Et tu le dis, c'est une machination contre le député maire que tu es, à travers le gouvernement Vakaba. Frère, il faut avoir l'objectivité suffisante de ne pas aller discuter avec ceux qui vont t'assassiner. Il poursuit en disant, le préfet de Tiasalé piétine la loi de notre pays. Bon, il a piétiné la loi, là, il a fait quoi? Il faut aussi nous dire exactement ce qu'il a fait. Le candidat du RHDP à l'élection municipale de Tiasalé est un conseiller municipal. Mais en 5 ans,
alors qu'il est chaque semaine dans la ville, il n'a jamais mis les pieds à une réunion du conseil municipal. Il n'a jamais mis une réunion là-bas parce que quand tu fais les convocations, tu ne lui envoies pas de convocation. C'est facile de parler. Moi, je ne connais pas Alpha Sanogo, je ne cherche pas à le connaître. Mais je suis là pour dire ce que j'ai dit là. Ivoirien, prenez ma parole. Parce que lui, il a parlé hier. Mais on attendait qu'il parle et puis on va lui dire. Il faut nous montrer les convocations que tu dis avoir remis à M. Sanogo et puis il a refusé de venir. Donc tu sais quand il va là-bas et tu fais exprès pour convoquer les réunions quand il n'est pas là. On a les preuves contre toi. Donc c'est facile de venir mentir. C'est comme ton ami JJ Madi qui dit « Je mets quiconque défi de venir prouver que j'ai eu 1 milliard. » Mais ce soir-là, je vais prouver. On est dans une Côte d'Ivoire de l'ère du verseau. Quand tu parles là, on prend ce que tu as dit puis on te condamne avec ça. Il faut aller, toutes les convocations, mais il faut envoyer 1 ou 2 convocations que tu as envoyées à M. Alpha Sanogo et M. Alpha Sanogo a refusé de venir. Par contre, on a les preuves contre toi. Tu fais exprès pour ne pas l'inviter ou tu émets des convocations au moment où il est en dehors du pays. On a ces preuves-là contre toi. Sur la liste du candidat du RHDP validé aujourd'hui par la CEI, se trouvent 3 autres conseillers municipaux, dont un n'a participé qu'à une seule réunion du conseil municipal en 5 ans et 2 n'ont plus remis les pieds aux réunions du conseil municipal depuis avril 2021. Hey frère, on est en politique. Chacun a ses gars. Vous vous combattiez là-bas. Et chacun, Alpha avait ses gars, toi aussi tu avais tes gars. Donc vous étiez divisés en 2 clans. Donc vous là, vous faisiez vos trucs là à part là-bas. Les autres aussi se sont sentis frustrés. Voilà la réalité. Il faut être capable de la dire en face. Le député maire de la commune de Tiasalé dit, en application de l'article 38 de la loi de 2012 sur les collectivités, avoir saisi le 14 juin 2022 le préfet de Tiasalé d'une requête en démission d'office contre ses conseillers qui ne siègent pas. Car, selon cet article 38, le préfet avait obligation d'entendre ses conseillers sur les motifs de leur absence et de transmettre au ministère de l'Intérieur un rapport motivé afin que le ministre prenne un arrêté pour le démettre. Assalé Tiemoko, tu dis que tu as remis une plainte le 14 juin 2022 au préfet. Mais est-ce que tu as pris le soin de savoir et de demander aux députés est-ce que ça a été traité ou pas? Mais toi, tu dis déjà que le préfet est ton ennemi et qu'il veut te tuer. Donc, en réalité, parce que toi, tu as émis une plainte, les gens que tu n'aimes pas dans ton conseil, tu ne veux plus les voir. Tu as écrit une lettre pour que ces personnes-là, on puisse les chasser de leur rôle. Et comme le préfet ne t'a pas aidé dans ça, donc le préfet veut te tuer. Tu vois, tu es en train toi-même de nous dire les raisons qui ne tiennent pas. Ça là, c'est différent de dire qu'on va te tuer. C'est parce que tu n'as pas aimé. Et ça là, on ne va pas te faire plaisir. De la même manière que tu parles de respecter la loi là, il faut aussi respecter aussi l'ordre et la hiérarchie et le rythme aussi de l'administration. Il faut respecter ça. Souvent, nous, on dépose extrait de naissance, ça fait 8 mois avant qu'on nous donne. Mais c'est comme ça que l'administration est en Côte d'Ivoire. Il faut aussi respecter ça aussi. Alors que le préfet de Tiasalé, à 3 reprises, m'a assuré avoir entendu les concernés et transmis son rapport au ministre de l'Intérieur, j'ai découvert le 5 juin 2023, soit après plus d'1 an, que le préfet n'a transmis aucun rapport au ministre de l'Intérieur. Il n'a même pas entendu les conseillers concernés. C'est toute ma vie qui est là. Ainsi résumé, déclare le maire et poursuit que le préfet Vakaba voudrait le punir parce qu'il a défendu les Ivoiriens malmenés par une décision appauvrissante qu'ils ont décidé de le punir et de le chasser de la mairie. Assalé, si tu es vraiment populaire là, personne ne peut te chasser. Si tu as vraiment travaillé pour nos parents de Tiasalé là, il ne faut pas avoir peur, personne ne peut te chasser. Alassane là, on avait dit que c'était un pestiféré. On avait dit que c'était le candidat des étrangers. On avait dit que c'était l'homme qui va tuer tous les chrétiens. Il allait casser nos églises. Et puis, toutes nos femmes là, allaient porter un boubou des musulmans là, avec la burqa. Ils avaient dit tout ça là. Mais les Ivoiriens ont vu leurs bénéfices et ils disent c'est Alassane, non, on va élire. Donc, il ne faut pas avoir peur.
Tu as trop travaillé à Tia Salé. Les gens vont te lire. Ça, je te l'assure. Tu es trop courageux. Tu es un héros national. Faut pas avoir peur. Hein? Faut pas avoir peur. Ton bilan financier là est très bon. J'irai à cette élection parce que, victoire ou pas, ma vraie carrière politique commencera le 2 septembre 2023. Ils ne réussiront donc pas à me briser. Assalé Temoko a appelé les populations de Tia Salé au calme et à se mobiliser pour aller exprimer le 2 septembre leur choix souverain dans les urnes. Il en a profité pour lancer un appel au secrétaire général de la FESI, Alla Sinclair. Voyez-vous, c'est un exemple que je prends, je ne vous assimile pas à un chien fou, mais quand un chien est enragé et qu'il est en fin de vie, il s'attaque à tout le monde. Tu as attaqué le gouvernement, tu as attaqué M. Koné, le préfet, tu as attaqué la CEI qui n'est pas crédible, tu as attaqué qui encore, tu as attaqué les conseillers. Mais si toi seul tu as raison contre tout le monde, ça veut dire que c'est toi-même qui as un problème. Sinon les autres sont sereins, ils n'ont pas de problème. Et tellement il ne sait même plus à qui s'attaquer, il va s'attaquer maintenant à Sinclair, le secrétaire général de la FESI. Et voici ce qu'il dit. Assalé Temoko a profité pour lancer un appel à Alla Sinclair à se tenir éloigné de son organisation des élections à Tia Salé. Il invite le secrétaire général de la FESI à interpeller le secrétaire de la FESI au campus d'Abobo, à renoncer à la mission qui lui a été confiée pour le 2 septembre et pour laquelle il a séjourné à plusieurs reprises dans la ville de Tia Salé ces 5 derniers mois. Il invente encore quelque chose de nouveau. Ce qu'il ne dit pas, moi je vais le dire. Il dit, Alpha Sanogo est rentré en contact avec Alla Sinclair, le secrétaire général de la FESI. Donc le soir du 2 septembre, là, eux vont aller Nyangami, Tia Salé, au compte du RHDP. Il n'a pas le courage de le dire. Mais c'est ça, c'est le fond de sa pensée. Et donc lui, il a les preuves que dans les 5 mois passés, là, que le secrétaire général de la FESI est parti à Tia Salé plusieurs fois. Mais pourquoi le secrétaire de la FESI n'ira pas à Tia Salé? Ce n'est pas un Ivoirien. Parce que toi, tu l'as vu à Tia Salé, donc il est venu au compte du RHDP. Mais monsieur, soyez un peu sérieux. On peut se fourvoyer jusqu'à ce point. On peut faire tomber son propre raisonnement jusqu'à ce point. Et ça veut conduire au destiné de la Côte d'Ivoire après 2023. Assalé Temoko, tu ne pourras rien faire que tu ne puisses. Ce que tu peux faire là, tu as déjà montré. Tu es un manipulateur, gros grain, qui parle pour se convaincre lui-même de ses propres mensonges. Monsieur Alla Sinclair, je ne le critique pas, je ne le connais pas, même si on communique deux fois. C'est un Ivoirien comme tout autre. Le jour que ça le plaît, il peut aller à Tengrela. Si ça le plaît, il peut aller à Djanteguela. Si ça le plaît, il peut aller à Kani. Mettez tes feux là-bas. Si ça le plaît aussi, il peut aller chez nous-mêmes, hein, dans le sud-ouest. Si ça le plaît là, il peut rester à Abidjan. Nous, on s'en fout de ça. Les 322 462 km² là, tous les Ivoiriens, à n'importe quel instant qu'ils le souhaitent, peuvent séjourner n'importe où ils veulent. Donc, tu vois, c'est un raisonnement de caniveau qui ne tient pas. Et j'ai de la peine pour toi, Assalé. Tu raisonnes comme un élève. Non, les élèves de la maternelle, eux et moi, ils sont en phase d'apprentissage. J'allais dire que tu raisonnes comme carrément un ignorant. Il a fait savoir que la nouvelle Côte d'Ivoire ne se construira pas avec des dirigeants locaux désignés par des mercenaires électoraux et qui n'auront aucun respect ni aucun compte à rendre aux populations locales qu'ils veulent gouverner. Mais c'est pourtant ce qu'on te demande. Toi-même là, va, au lieu de critiquer tout le monde, de te battre avec tout le monde là, ça ne va pas te donner la raison. Parce que tu penses que tu vas utiliser la violence avec ton verbe, mais ça ne passera pas. Si tu es garçon là, que tu es sûr que intellectuellement, tu as de la compétence et de la carrure là, il faut moi éclairer m'inviter, on va venir s'asseoir en parler. Ou mais comme moi je ne suis rien dans la République là, Alpha là, on va vous inviter, vous allez venir vous asseoir sur un direct et puis on va vous écouter vous deux. Mais tout ça c'est long. Va, tu fais ton bilan aux populations. La nouvelle Côte d'Ivoire là, Alassane Ouattara chaque jour fait son bilan. Chaque jour il fait son, même si aujourd'hui il a fait son bilan, il allait inaugurer un pont. Va aussi, tu fais les mêmes choses. Voilà les écoles que j'ai eu à construire, voilà les routes, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et puis tu dis aux populations là,
Ah, est-ce que moi qui ai déjà fait quelque chose, je ne suis pas mieux que celui qui n'a rien fait? Mais toi, tu ne peux pas dire ça aux gens. Sinon, tu as été maire. C'est un grand avantage. Ce que tu as fait là. Tu dis, mon population, regardez tout ce que j'ai fait. Bon, on est en politique, hein. Mais regardez, moi, ce que j'ai déjà fait là. Et puis, quelqu'un qui dit, si je viens, je vais faire quelque chose. Il vaut mieux avoir confiance en ce que tu as déjà, plutôt que de croire aux belles promesses que tu n'as pas encore. Mais tu ne peux pas parce que tu n'as rien fait. Alors que celui-même qui n'a jamais été maire là, lui, il agit directement à la population. Il impacte sur le vécu des populations et il agit déjà sur le développement communautaire de Tia Salé. Et c'est ce que toi, tu n'as pas pu faire. Le député maire de Tia Salé a fait savoir que dans la soirée de ce vendredi, les audios seront diffusés sur les réseaux sociaux pour que tous les Ivoiriens sachent de quoi il est question. Comme tu as dit que ça allait être diffusé hier soir, là, je demande aux élèves de la classe d'aller sur son site et vérifier si ça a été diffusé ou pas. Parce qu'un homme qui a de la dignité, qui se respecte là, quand tu dis quelque chose là, tu fais. Les audios que tu dis là, tu pouvais même jouer ça durant la conférence de presse, comme c'est que le procureur Adou avait fait contre le bout du Niam. Tu mets ça direct. C'est ce que les Anglais appellent smoking gun. Preuve fumante, fulgurante. Donc, on attend que tu mettes ça. Toi-même, là, si tu as de la dignité, là, j'ai dit aux élèves de la classe, nous, on n'est pas dans le rêve. Allez sur sa page. S'il a mis, là, vous venez confirmer qu'il a mis. S'il n'a pas mis, vous-même, vous savez ce que ça veut dire. Sinon, quand tu as preuve, on a vu des gens en Côte d'Ivoire dire qu'ils ont preuve en béton. Ah non, non, on a preuve en béton. Le jour qu'on va sortir ça, là, la salle est finie. Les tapés-coulous, comment ils s'appellent déjà, là, même, là, les Ben Soumahoro, les Laurent Gbagbo. Mais quand on leur a demandé là, ah non, c'est dans un journal, un morceau de journal. Non, 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 il n'y en a même pas. Soyons un peu sérieux. On a vu des pires, on a vu des crapules. Pire que vous. Nous promettent des choses qu'on n'a jamais vues. Donc là, ça n'inquiète plus personne. Et ça, c'est que je venais de lire, c'était tiré de Soir Info. Assalé Tchimoko est comme l'élève qui a passé toute l'année en train de traîner, en tout cas faire l'école buissonnière, et à la fin de l'année, compter sur son marabout pour pouvoir être admis à son examen. Vous avez rappelé les dotations aux collectivités territoriales. Et Assalé Tchimoko a eu en 2022 185 544 694. Pour l'année 2023, le montant est passé à 252 175 382. Alors, dans ce montant, Assalé Tchimoko ne peut pas dire qu'il n'a pas pu avoir quelque chose, en tout cas une somme pour pouvoir entretenir la voie qui porte le nom de son Excellence Alassane Ouattara, sous prétexte que l'argent, quand ils font, en tout cas les recettes municipales, c'est-à-dire autre source, autre que les dotations, vous savez que les mairies, il y a la dotation elles-mêmes, sinon les collectivités de façon générale vont chercher. Donc, il y a la collecte de nos mamans sur les marchés et les entreprises qui ici sont installées sur la commune. Et donc, voilà le justificatif qu'il donne, comme quoi c'est pas assez pour pouvoir s'occuper de toutes les préoccupations de la commune. Il n'est pas le seul à le dire. Vous avez tout à l'heure appelé un peu Alphonse Djedje Madi. Et donc, Assalé Tchimoko, il a pris comme bouc émissaire, comme complot, l'inaction du préfet Vakaba Koné. Mais ça, c'est pour se sauver, c'est pour lui-même afficher déjà le résultat que lui-même a déjà concocté. Parce que quand on travaille, quel que soit le complot, je dis bien maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça passe pas. Donc c'est votre bilan qui doit vous faire élire.
malheureusement, faute de bilan, il est obligé de chercher des arguments ça et là pour pouvoir, en tout cas, chercher à se sauver de sa débâcle. Merci à toute la classe, merci au frère Abdul qui nous a quand même mis sur cette piste-là. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez aller. J'ai déjà mis pour les EPV qui sont à Paris, j'ai déjà mis les dotations pour 2023, 2022 aussi. Je ne sais pas si ça a été téléchargé. Pour ceux qui n'arrivent pas à ouvrir les fichiers, il suffit de télécharger Adobe Acrobat Reader. Et en ce moment, vous pouvez lire tout ce qu'il y a comme fichier PDF sur votre smartphone, tablette ou bien même ordinateur. Donc, quand vous partez sur Google, c'est ce logiciel qui va vous facilement aider à la lecture de votre fichier. Il aime tellement ses peines. Pourtant, il n'a pas la petite dotation. La plus petite dotation, quand vous regardez le tableau récapitulatif, se revient à la commune de Borotou à hauteur de, en tout cas en 2023, à 187 858 348. Mais on n'entend pas ces maires qui reçoivent moins que lui en train de râler. Lui qui a cette dotation assez élevée par rapport à un bon nombre de communes, avec Tia-Salé quand même, ce n'est pas une commune grande, mais il y a d'autres sources. À lui de chercher. Quand il y a des salons, il y a des investisseurs viennent dans le pays, mais eux tous ne viennent pas investir à Abidjan. C'est le lieu, en tant que journaliste lui-même, en tant que maire, en tant que député, quand même d'approcher ces investisseurs. Ils peuvent être intéressés par Tia-Salé, qui n'est d'ailleurs pas loin d'Abidjan, et d'aller investir. Il peut y trouver aussi des financements, des ressources. Pourquoi ne le fait-il pas? Donc voilà un peu le désarroi d'une personne qui, ma foi, n'a pas su travailler et se met prend comme argument comme un complot contre lui. Ça ne tient pas la route. Maintenant, le cas de Didier Madi, vous l'avez si bien dit. Didier Madi, c'est quelqu'un, ça fait 38 ans, il est dans la politique. D'abord, a été député depuis 1985. Et depuis 2011, il est maire d'Issia. Mais malheureusement, il a pu être élu, justement, on en a parlé hier, par rapport à l'ethnie. Mais ce que je vais dire à nos frères BT, où il est, en tout cas dans son fief, que il vous a menti, il vous a volé. Alors, à vous de choisir entre celui qui va venir vous aider et votre frère qui va vous voler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de manipulations dont on a parlé même sur cette plateforme que certains ne comprennent pas qu'on laisse tomber, qu'ils doivent laisser leur propre frère, mais leur propre oncle au détriment de quelqu'un d'autre. Mais il s'agit, la vie, c'est pas deux. On est en train de vivre toute notre vie comme ça. Après ça, il n'y a plus rien. Donc, celui qui doit m'aider aujourd'hui, bien évidemment, si mon frère me tourne dos ou bien me vole, le choix, si on doit choisir, je crois que quand même, le bon sens veut que celui qui me donne à manger ce soir est mieux que celui qui, ma foi, va piller ma nourriture de demain. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire sur Didier Madi. Et par rapport à la manipulation, vous savez très bien qu'on est dans une période où il y a beaucoup de manipulation, notamment vis-à-vis du président de la République. Et nous en voulons toujours au service communication, qui, ma foi, ne fait pas grand-chose pour que, en tout cas, le président de la République, on puisse faire vraiment sa communication ensemble. Vous savez, la Côte d'Ivoire a connu son miracle ivoirien, son miracle en 1960 et 1970. Mais en 1960, on n'était pas nombreux. En tout cas, ils n'étaient pas nombreux. Il n'y avait que 2 millions. Et ça a été grâce
à la culture du cacao notamment. Mais à la chute de ce produit-là, en tout cas cacao en grande partie, la Côte d'Ivoire va commencer à connaître ses vraiment déboires. Et nous avons ainsi avancé jusqu'en 1990, où la tonne a perdu la moitié de sa valeur. Et qui c'est qui est venu sauver cette Côte d'Ivoire? Il a fallu faire appel à un génie, oui, pour venir sauver la Côte d'Ivoire. Car le père fondateur n'avait plus d'autre choix. Et pourtant, Bédié qu'on a pensé être, on va dire, aux manettes, celui qui a été l'homme de miracle, ça, c'est les gars qui font cette propagande-là, était bel et bien là en 1990. Je vais rappeler qu'il a été quand même, Bédié a été ministre de l'économie et des finances pendant pratiquement 13 ans, si je ne me trompe pas vraiment de mes recherches. Et donc, comment quelqu'un qui a été aux manettes, sinon à l'œuvre, celui qui a été, selon eux, l'auteur du miracle ivoirien, a eu maintenant l'entière disponibilité, la gestion, quant à la gestion du pays, n'a pu réaliser grand-chose. Je vais parler de son passage à la présidence pendant 6 ans et poussière, donc de 1993 jusqu'en 1999. Et pourtant, lui-même, tout le monde, tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire en cette période, ont bel et bien vu qu'il pleuvait des milliards sur la Côte d'Ivoire. Alors, s'il pleut des milliards, tout naturellement, au niveau gestion, les Ivoiriens devraient pouvoir bénéficier, ça n'en est pas le cas. Donc, pour nos gars qui chaque fois trouvent le moyen, ah oui, ce pont, c'est Gbagbo qui avait commencé. Ah oui, ce pont, cette route, c'est Bédié qui avait commencé. Mais si on commence et qu'on ne termine pas, pour Gbagbo, il ne peut pas dire que tout ce qu'il a commencé, il ne pouvait pas terminer, puisque de lui-même disait qu'il n'a pas besoin d'aller s'agenouiller au FMI parce qu'il arrive à se suffire. Et d'ailleurs, qu'il en a tel qu'il prête à l'extérieur. Je vous ai parlé du pont du lac Tchèdougou hier, qui a commencé en 2001. Donc, Gbagbo était tranquille. Pourquoi n'a-t-il pas pu réaliser ce pont-là? Pourtant, alors qu'il disait qu'il y avait de l'argent. Donc, vous comprenez que la manipulation, elle est telle que au niveau communication, si nous ne sommes pas assez efficaces, ça ne peut que nous noyer. Côté Niger, je vais enchaîner pour pouvoir clore mon allocution. C'est la même chose. Quand vous regardez le Niger, celui-là même qui est le premier ministre, il a été aux manettes sous le pouvoir de Tandja. Et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ceux-là même qui étaient avec Mamadou Issoufou. Donc, la jeunesse du Niger qui pense que eux, ces nouvelles autorités, ces soi-disant autorités, vont changer leurs conditions de vie, vont améliorer, mais c'est faux. Ils étaient là, ils ont été aussi comptables de tout ce qui s'est passé comme retard de ce pays. Et d'ailleurs, pour que le pays avance, bon, laissons les Nigériens eux-mêmes, ça dit sans investisseurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs ressources naturelles immensement riches? Rien. Ils ne peuvent rien. Les Chinois aujourd'hui s'interrogent. Car si eux, ils viennent investir massivement et que derrière, on tape à l'oreille, oui, on parle de nationalisation, ben, ils vont se poser la question, faut-il continuer ces investissements, ces projets entamés? Donc, on est dans une situation de manipulation sans lendemain. Et là, les chefs d'État auraient dû suivre à la lettre tous ces soi-disant panafricains qui se baladent dans les pays africains ou même qui, à distance, par le biais d'Internet, essaient de manipuler les cerveaux de ces gens. Vous voyez dans leurs manifestations, j'ai vu une vieille dame qui tenait 2 drapeaux, un drapeau russe et un drapeau nigérien. Et dans la main droite, le drapeau russe. Dans la main gauche,
le drapeau nigérien. Mais vous voyez, ça dit qu'elle-même, elle préfère choisir la Russie par rapport à elle-même. Donc là, on est en face d'une situation vraiment déplorable. C'est que l'Afrique a encore des progrès à faire quant à, en tout cas, la communication au niveau des masses. Tout à l'heure, mes prédécesseurs, tous les intervenants, d'ailleurs que je remercie vivement, qui sont sur ce panel-là, qui ont parlé de l'Ouganda. Bien évidemment que l'Ouganda peut avoir cette sanction, mais ça, parce que nous, on ne fait que subir. Sinon, l'homosexualité, vous savez très bien que pratiquement aucun pays africain ne va adhérer à ce genre de pratiques. Mais on ne fait que subir. Pourquoi on subit? Parce que nous-mêmes, Africains, on ne croit pas nous-mêmes en nos capacités. On ne veut pas s'unir. Sinon, la zone de libre-échange que les gouvernants ont créée d'ailleurs, c'était pour quand même pouvoir échanger entre nous. Donc, circulation des marchandises et des biens beaucoup plus facile. Et donc, développement, vu que l'Afrique, même avant 2050, va atteindre les 2 milliards d'habitants. Le Niger, qui a un taux de fécondité beaucoup plus élevé, parmi les taux de fécondité élevés au monde, en moyenne 7 enfants par femme, compte aujourd'hui 27 millions. Sachez qu'en 2050, ils seront pratiquement plus du double. Et au lieu que les Nigériens pensent à cette population qui va en tout cas connaître un essor, comment nourrir ce peuple, non, ils vont passer leur temps à faire des coups d'État. Les coups d'État, vous savez très bien combien de temps ça met pour que le pays se mette sur pied. La Côte d'Ivoire, on connaît la situation désastreuse, n'eût été un génie comme Alassane, son excellence Alassane Ouattara, président de la République. La Côte d'Ivoire était mis à sac. Alors, le Niger, aujourd'hui, qui est en face des djihadistes, des groupes armés qui vont reprendre du service. Alors, il faudrait que cette jeunesse comprenne que le pays va connaître un grand retard, malgré qu'ils sont assis sur des mines d'or. Voilà un peu la situation. En tout cas, ce que je voulais dire ce soir, les pères, si vous avez des trucs à ajouter, bien évidemment, je reste à l'écoute. Et donc, en tout cas, je remercie Fiona Koura qui nous a fait le retour depuis Abidjan. Et donc, on lui souhaite un bon séjour, surtout bon retour, en tout cas en France. Donc, je reste à l'écoute.